Bonjour à tous, donc comme prévu, correction de l'activité 12, établir des factures avec l'étranger. Je vous rappelle que vous avez aussi une autre vidéo pour vous aider, elle porte sur l'établissement des factures avec l'étranger et les formalités. En complément de cette activité, c'est pas mal. Et puis surtout en complément aussi de la fiche ressources 9 qui est peut-être un petit peu light pour vous, puisqu'elle ne vous explique pas notamment la déclaration d'échange de biens. Donc, dans l'exercice, nous sommes le 20 novembre. On va travailler avec 3 clients situés dans l'Union européenne et on vous demande de préparer les factures à leur établir. Donc, votre tuteur vous remet un bon de livraison du client Toysland et vous demande de préparer la facture correspondante à ce document. Donc, document 2 et le bon de livraison, c'est le document 1. Et on a également besoin des informations de présentation d'entreprise, page 63 et suivante. Donc, dans la page 66 et 67, on vous demande de dire si les prix de nos articles, les prix de vente de nos articles sont hors taxe ou TTC. Et on vous dit que c'est TTC. D'où la question suivante, calculer, retrouver le prix de vente hors taxe. Alors, en rappel, je vous remets ici la formule pour passer du TTC au hors taxe. Donc, pour calculer le hors taxe à partir d'un montant TTC, c'est le montant TTC divisé par 1 plus taux de TVA. Par exemple, si c'est une TVA à 20%, ça va faire 1 plus 20%, 1,20, 10%, 1 plus 10%, 1,10, etc. Ensuite, il vous suffit donc de faire le montant TTC. Alors ça, on a retrouvé ça page 66-67 dans le catalogue. 37 € prix TTC divisé par 1,20, ça vous donne 30,83 en hors taxe. Idem pour le Pinocchio musical puisque le prix de vente TTC est identique. Et pour le puzzle, vous avez dû trouver un prix de vente TTC de 39 €, donc divisé par 1,20, ça vous fait un hors taxe de 32,50. J'espère que ça, pour vous, c'est clair. Il faut impérativement maîtriser cette partie-là. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à faire pause et à retravailler, réécouter ce passage-là. Question suivante. Consultez le bon de livraison, document 1, il est là. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, je vous rappelle que sur une facture, on va facturer au client les articles livrés, pas les articles commandés. Ici, pas de piège, puisque la quantité livrée correspond exactement à la quantité commandée. On n'a pas eu de facture, on n'a pas eu de stock insuffisant, donc il n'y a pas de souci. Mais attention au piège, c'est la quantité à facturer qui compte. La lampe, donc ELP, c'est la lampe, voilà. Donc, prix unitaire 30,83, donc là c'est les prix unitaires qu'on vient de trouver ici, 30,83, on en veut 200, donc 200 multiplié par 30,83, 6166. Je vous rappelle, montant unitaire multiplié par la hors taxe multiplié par la quantité. Le Pinocchio 30,83 multiplié par 150, 4624,50. Et le puzzle mouton, donc prix unitaire hors taxe 32,50 et on en veut 130. Ça vous fait donc un montant de 4225. Et le total hors taxe de cette commande, donc la somme de tous les montants ici, ça vous fait un total hors taxe de 15 015,50 € hors taxe évidemment. Bon, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à reprendre, à mettre pause, à retravailler, il n'y a pas de souci. L'avantage de la vidéo. Dans la question 5, on vous demande de consulter les conditions de vente de l'entreprise, page 64, et de voir si on doit accorder ou pas une remise à ce client. Deux choses. Dans la fiche de ce client, je vous laisse chercher exprès. Dans la fiche de ce client, si vous remarquez, avec ce client-là, on n'a pas négocié de remise habituelle. C'est pour ça que je vous dis, pas de remise habituelle, j'aurais pu mettre négocier avec le client. Par contre, dans nos conditions générales de vente, vous remarquez qu'on accorde une remise de 5% à toute commande supérieure à 500 €. Page 64. Il faudra voir si la commande, le montant ici de la commande hors taxe est supérieur ou pas à 500 €. Faut-il tenir compte des frais de port d'un acompte? Franc de port, pareil, on ne vous dit pas dans nos conditions de vente qu'il y a franc de port à partir du moment où la commande est supérieure à 200 €. On y est, franc de port. Et qu'à partir du moment où la commande est supérieure à 2300 €, on demande au client un acompte de 30%.
Question 7, on vous demande dans quel pays se trouve le client. On vous dit ici qu'il est en Irlande. Est-ce que l'Irlande fait partie de l'Union européenne? Oui. Je vous rappelle qu'il y a 27 membres maintenant. Voir la vidéo de présentation sur les factures avec l'étranger. Je mets ça en introduction. Comment s'appelle cette vente? Alors, une vente à un client qui fait partie de l'Union européenne s'appelle une livraison intracommunautaire. Faut-il facturer la TVA au client? Non, parce que la TVA qui s'applique sur les livraisons intracommunautaires, c'est la TVA du pays d'arrivée de la marchandise. Donc, autrement dit, ce sera la TVA irlandaise qui s'appliquera ici. Il y a donc exonération de TVA. Je vous remets voir vidéo YouTube. Donc, on va maintenant passer à l'établissement de la facture V12 5833. Donc, je vais garder ce document-là et je vais aller chercher la facture. Donc voilà la facture V12 5839, on vous le dit ici, présentez la facture V12 5839. Donc le client, ses coordonnées, vous les avez ici, juste à reprendre. Par contre, on n'a pas son numéro de TVA intracommunautaire et pour ça, il faut aller voir la page 65, c'est là que vous l'avez. Et c'est important pour que la TVA fonctionne normalement, il faut impérativement que figure sur la facture, que ce soit exonéré de TVA plutôt, il faut impérativement que vous ayez sur la facture notre numéro de TVA à nous, intracommunautaire, il est là, mais aussi celui du client, sinon vous facturez la TVA française. Voilà, c'est important, ne l'oubliez pas. On vous dit en début de dossier qu'on est le 20 novembre, et le numéro du client, pareil, on l'a dans la fiche client, page 65. 411, il faut que je vous rappelle que le 411 signifie client. Bon, la facture en soi, on reprend simplement les éléments qui sont là, qu'on reporte ici, avec la référence qu'on reporte ici, la quantité livrée qu'on reporte ici. Le prix unitaire qui est là, c'est la question 2. Attention, ne vous trompez pas, ne mettez pas les prix catalogue TTC, c'est le prix unitaire hors taxe qu'on veut. Hein. Attention, donc c'est la question 2. Et après les montants, c'est ce qu'on avait trouvé à la question 3. Sinon, il faut faire là aussi 200 fois 30,83, ça vous donne le montant. Évidemment, on retrouve le montant total hors taxe brut de 15 015,50 comme à la question 4, sinon il y a un problème. On a dit que le client, puisque la facture dépasse 500 €, largement, on est à 15 015, le client, n'oubliez pas, bénéficie d'une remise de 5%. Donc le calcul de la remise, j'ai dû le mettre là, voilà. Donc 15 015,50 multiplié par 5 divisé par 100, ça vous donne une remise en moins, je vous rappelle, de 750,78. Net commercial après une remise. Net commercial, donc de 14 264, 15 015,50 moins 750,78, il n'y a pas d'escompte, ça veut dire que le client ne paye pas de façon anticipée, ne paye pas comptant. Évidemment, le net financier ne change pas. Il n'y a pas de frais de port, puisqu'on a dit que c'était frais franco de port, puisque la commande est supérieure à 200 €, donc total hors taxe 14 264,73. C'est exonération de TVA, puisqu'il s'agit d'une livraison intracommunautaire, et que c'est la TVA irlandaise qui s'appliquera. Donc le hors taxe reste, le hors taxe TTC, ça reste identique, 14 264,73. Et on a vu à la question 6 que, étant donné qu'on est largement supérieur à 2300 €, on exige du client un acompte de 30%, pardon, donc 30% de 14 264,73, acompte de 30%, ça fait 4 279,42. Donc l'acompte va être versé à la commande en général, et le client aura donc un net à payer, un solde dû de 9 985,31 à régler, on vous dit là, par virement international dans 30 jours. Donc, puisque nous sommes le 20 novembre, date de règlement prévue le 20 décembre. Attention, pas de TVA, surtout sur les livraisons intracommunautaires. J'espère que pour cette partie-là, ça va. On passe à la suite. Si ça va pas, n'hésitez pas à mettre pause et à reprendre. La mission 2, donc on vous dit qu'on a reçu le 18 novembre une commande passée par mail du client chez Ocatolo, transmise au service concerné, et on nous demande de préparer la facture V12 5840 à partir du mail et du fichier client, toujours comme d'habitude, page 63, 64 et suivante. Alors, voilà
là le mail reçu du client. Donc on nous demande de quel pays il est. Donc on nous dit qu'il est d'Italie. Italie. Est-ce que l'Italie fait partie de l'Union européenne? Oui. Donc puisque c'est une facture envoyée pour un client de l'Union européenne, je vous rappelle que c'est une livraison intracommunautaire, exonérée là encore de TVA. Comme tout à l'heure, puisque c'est la TVA italienne qui devra s'appliquer. Voilà. Donc, on a besoin ici, évidemment, du catalogue, parce que le client nous a mis les articles qu'il a commandés, mais il n'a pas mis les prix. Donc, il va y avoir un petit piège, on va voir tout à l'heure. Donc, à partir de ce mail-là et de l'extrait quand même du catalogue page 66-67, on va pouvoir donc compléter la facture V12 5840. Je laisse ça là. Et je descends ici. Voilà. Donc, facture B12 5840, on vous le dit là. L'adresse du client, ses coordonnées, on les a ici. Voilà. Le numéro du client, on l'a donc dans la fiche client, page 64. Oui, page 64, 65, etc. Là aussi, il faut mettre son numéro de TVA intracommunautaire. C'est une formalité obligatoire. Sinon, si le client ne nous fournit pas ce numéro-là, on est obligé de mettre la TVA française sur cette facture-là. La date, on est toujours le 20 novembre, etc. Donc, les articles, pas de difficulté. Les articles, ils sont là. Donc, les désignations, les recopies. Il faut aller rechercher dans le catalogue les références qui sont là. Les quantités, on ne nous dit pas qu'on a une rupture dans un mail, donc on facture les quantités demandées par le client, parce qu'on suppose que c'est ce qu'on va livrer. La difficulté, c'est que dans le catalogue, vous allez avoir les prix TTC. Donc, par exemple, le Pinocchio dans le catalogue, il a un prix TTC de 78,20, mais sur la facture, il faut mettre le hors taxe. Donc 78 divisé par un 20, ça fait 65. Idem ici pour le cheval, 124 TTC divisé par un 20, 103, 33. L'avion 52 divisé par un 20, 43, 33. Et le puzzle 43 divisé par un 20, 35, 83. N'hésitez pas à retourner voir la question de page 86. Si le calcul du hors-taxe là, il n'est pas clair, si vous n'avez pas compris pourquoi un 20, n'hésitez pas à aller voir page 86 dans la vidéo. Voilà. Donc, le total hors-taxe de tout ça, ça nous fait 6099,70, alors qui n'est pas demandé, mais qui vous rend quand même bien un service pour pouvoir calculer la remise ici plus facilement, je trouve. Donc, pareil, puisqu'on dépasse là encore les 500 €, remise de 5%. Donc 5% de 6099,70. Voilà. Ah bah je vous ai pas mis de calcul, tiens, sur celle-là. Donc 6099,70 multiplié par 5 divisé par 100, 304,99. Donc le net commercial, 6099,70 moins 304,99, 5794,71. Et si vous regardez la fiche du client, il bénéficie d'un escompte de 2% parce qu'il règle comptant. Donc 2% de 5794,71, 5794,71 divisé par 100, on trouve l'impôt à 65 €. Ça vous fait un escompte de 115,89 à déduire. Et donc le net financier, net commercial moins escompte, ça vous donne le net financier. Il n'y a pas de frais de port puisque l'on dépasse largement les 200 €. Il n'y a pas de TVA, c'est exonéré de TVA puisque c'est une livraison intracommunautaire et que figure sur la facture notamment notre numéro de TVA intracommunautaire et celui du client. Puisqu'on dépasse là encore 2300 €, on demande au client un acompte de 30%. Donc 5678,82 fois 30%. Et donc un net à payer, un TTC moins acompte de 3795. Les conditions de paiement, j'ai oublié. Donc, on vous dit, page 65, que les conditions de paiement, c'est règlement comptant, donc ici, règlement comptant sous escompte de 2% par virement international. Donc, puisque la facture est du 20, on peut mettre le 20 novembre, mais évidemment, on réglera peut-être que le 28 ou le 30. Voilà. Mais c'est règlement comptant. Donc, vous pouvez mettre même le 28 ici si vous voulez, c'est bon. Bon, j'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à revoir, à retravailler. Il me reste 15 secondes pour boucler la vidéo. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur Discord, par mail, comme vous voulez, par téléphone. Bonne journée, bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.